séance de l'année 2024. D'abord, je souhaite la bonne année 2024 à tout le monde, à l'équipe de la ville et au conseil aussi. Donc, on va commencer, il est 19h30, on va commencer la séance donc, du 15 janvier 2024. On va commencer avec l'ouverture de la séance. Donc, le quorum est atteint. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, en point 3, on a l'adoption des procès-verbaux. En 3.1, c'est la séance ordinaire du 11 décembre 2023. En 3.2, séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de décembre 2023. Au point 5, direction générale. 5.1, acquisition du lot 5 227 160 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata. 5.2, acceptation d'une offre d'achat et de vente d'une partie des lots 5 226 171 et 5 227 332. 5.3, acceptation d'une offre d'achat et de vente d'une partie du lot 5 227 335. 5.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. 5.5, autorisation de signature, convention de modification du système d'avertissement avec subvention. 5.6, approbation du budget 2024 de l'Office d'habitation des Basques. Au point 6, règlement. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 895. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 896. Et 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 897. En 6.4, adoption du règlement numéro 893 ayant pour objet d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2024. Point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, acceptation d'une offre de service de H2Lab, service analytique en eau potable et eau usée. Au point 8, incendie et sécurité publique. 8.1, acceptation d'une soumission, lettrage remorque fermée. Au point 9, urbanisme. 9.1, demande de dérogation mineure 309 rue Dionne. Au point 10, autre sujet. 10.1, demande de soutien projet Impact. 10.2, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. 10.3, demande de soutien tournoi provincial Pistolo 2024. Au point 11, période de questions. Et au point 12, levée de la séance. Donc, ça me prendra quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 décembre 2023. Donc, tous les membres du conseil ont reçu la copie du procès-verbal de la séance en temps requis. Donc, ça me prendra quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal. Je propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 3.2, séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Donc, c'est le procès-verbal de séance extraordinaire du budget. Donc, tous les membres du conseil ont reçu en temps la copie. Donc, ça me prendra quelqu'un pour le proposer. Joanne propose. Eric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Merveilleux, c'est adopté. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de décembre 2023. Donc, les déboursés s'élèvent au montant de 528 725 et 12. Donc, on a tous reçu une copie consciente des déboursés du mois de décembre. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer les déboursés. Oui. Eric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté. Au point 5, direction générale, 5.1, acquisition du lot 5 227 160 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata. C'est un terrain, est-ce que... c'est une résolution pour l'acquisition du terrain 448 Bélanger qui aurait dû avoir lieu il y a déjà 2 ans de ça. Et puis, c'est que le terrain a été vendu. Il faut juste régulariser cette situation. C'est une résolution juste pour que tous les documents soient conformes. Merci. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté. Merci.
Ensuite, 5.2, acceptation d'une offre d'achat et de vente d'une partie des lots 5 226 171 et 5 227 332 cadastre du Québec, circonscription foncière de Kamouraska. Je laisserai aussi Étienne. En fait, c'est des terrains, les adresses, là. Catherine, déjà, c'est des. Catherine? C'est les terrains sur la rue Morin. Ouais, c'est les terrains sur la rue Morin. En fait, c'est pour autoriser à faire des offres d'achat sur les terrains sur la rue Morin, puis s'occuper de la transaction avec l'entreprise LGB. Merci. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Joanne. Joanne propose. Éric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Ensuite, 5.3, acceptation d'une offre d'achat et de vente d'une partie du lot 5 227 335 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Kamouraska. Donc, je sens encore une fois. En fait, c'est la vente du terrain qui était en location par Paysagiste Rio. Le bout de la rue Atelier qui était utilisé depuis plusieurs années par Paysagiste Rio. Qu'on va lui vendre ces parties terrain pour qu'il puisse refaire un aménagement complet. Donc, c'est un bout qu'on ne se savait pas, qui était utilisé quand même. Donc, on va simplement vendre ce bout de rue-là qui va servir à l'entreprise qui est déjà présente en ce moment, qui utilise déjà ce terrain en ce moment. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. J'ai entendu Éric en premier. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté à l'unité. 5.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, réfection et mise aux normes de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un deuxième paiement là, pour les travaux qui ont lieu à l'Hôtel de Ville. Le montant s'élève à 102 202,85 $. Donc, la proposition que le Conseil autorise le paiement des comptes progressifs numéro 2 à Technipro BSL, la construction Technipro BSL. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté, merci. En 5.5, autorisation de signature, convention de modification du système d'avertissement avec subvention. Donc, c'est simplement une obligation là, de faire une modification là, au système d'avertissement qui se trouve sur la rue Jean-Pégou pour le passage à niveau là, du chemin de fer. Donc, c'est chose obligée. On n'a pas le montant exact pour l'instant, mais c'est une dépense qu'on doit faire à 50% du montant. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Éric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 5.6, approbation du budget 2024 de l'Office d'habitation des Basques. Donc, le budget de l'Office d'habitation des Basques, les dépenses dans le fond s'élèvent à 918 978 et les revenus à 433 225. Donc, c'est un déficit anticipé de 433 225. La ville de Groupe doit débourser un montant de 10% du déficit des installations sur son territoire. Donc, ça s'élève à un montant de 26 752. C'est sous les prévisions budgétaires 2024. Donc, on est correct pour la dépense. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'approbation du budget 2024 de l'Office d'habitation des Basques. Oui. Éric propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Merci, c'est adopté. Ensuite, au point 6, règlement. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 895. Avis de motion qui sera déposé par M. Éric Belzile. Éric Belzile, conseiller, par la présence d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 895, modifiant le règlement 889, établissant la tarification des services et équipements de loisirs, culture et communication. Dépose le projet du règlement. Merci, Éric. En 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 896. Avis de motion qui sera déposé par M. Steve Côté.
Ce qui est conseillé par la présente donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 896, modifiant le règlement numéro 756 concernant la circulation. Dépose le projet du dit règlement. Merci, Steve. 6.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 897. Avis de motion qui sera déposé encore une fois par M. Steve Côté. Steve Côté, conseillé par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 897, modifiant le règlement numéro 829 concernant le stationnement. Dépose le projet du dit règlement. Merci, Steve. Ensuite, 6.4, adoption du règlement numéro 893 ayant pour objet d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2024. Donc, voilà, la proposition est d'adopter ce règlement. Donc, ça me prendrait. Est-ce qu'on a des spécificités? Il n'y a pas eu de modification par rapport au projet de règlement. Merci. Donc, il n'y a pas eu de modification majeure au règlement précédent. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Et Joanne? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, acceptation d'une offre de service de H2 Lab, service analytique en eau potable et usée. Donc, c'est des fournisseurs de services là, pour les tests d'eau qu'on doit faire chaque semaine pour le traitement des eaux. Donc, c'est pas un montant spécifique, c'est en fonction des besoins. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'offre de service pour l'année 2024 de H2 Lab. Joanne propose. Éric, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Au point 8, d'incendie et sécurité publique. Au point 8.1, acceptation d'une soumission lettrage remorque fermée. Donc, on avait déjà adopté cette résolution-là, mais le soumissionnaire qui avait eu le contrat ne pourra pas procéder aux travaux dans les coûts qui avaient été convenus. Donc, la résolution est pour, dans le fond, donner la soumission maintenant au deuxième plus bas soumissionnaire qui avait déposé, qui est l'entreprise lettrage Michel Labonté. Donc, la proposition est d'accepter la soumission de lettrage Michel Labonté au montant de 2341,80 pour le lettrage de la remorque fermée pour le service d'incendie. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve? Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Et Joanne? C'est adopté, merci. Donc, au point 9, urbanisme. 9.1, demande de dérogation mineure 309 rue Dionne. Catherine, est-ce que tu veux juste glisser un mot là-dessus? Oui, c'est une dérogation mineure qui vient rendre conforme la vente d'une propriété. C'est un hangar, plus la hauteur d'un cabanon là, qui est installé sur le terrain, qui est à 0.22, qui est à 22 cm de la ligne arrière de l'autre lot. Donc, c'est pas conforme. Il y a une fenêtre qui devrait être à 2 mètres, mais même si la fenêtre était condamnée, elle devrait être à 60 cm au lieu de 0.22 cm. Donc, il faut approuver là, la dérogation mineure pour permettre la vente de la propriété. On n'a jamais eu de plainte, puis il n'y a personne qui est venu contester malgré l'aide publique. Parfait, merci. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'accord de la dérogation mineure. Steve? Joanne, j'ai entendu Joanne en premier. Donc, Joanne propose. Éric, est-ce que tu es d'accord? Claudia? Et Steve? Oui. Donc, c'est adopté, merci. Ensuite, dans autre sujet, on a en 10.1, demande de soutien projet impact. Donc, c'est une demande qu'on a chaque année pour un projet en lien avec la sécurité publique. Ça aura lieu le 23 mai 2024. La demande, c'est pour offrir de l'aide technique, le matériel nécessaire au bon déroulement du projet. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption, la demande pour le projet impact.
Ensuite, en 10.2, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Donc, je vais lire cette résolution au long pour être sûr de ne pas manquer un bout. Donc, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la ville de Tourpistol proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et les citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de cette municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Et Joanne? Oui. Merci, c'est adopté. Et en 10.3, demande de soutien au tournoi provincial Pistolo 2024. Donc, c'est une demande qu'on a encore une fois chaque année du tournoi Pistolo. Cette année pour la 37e édition du tournoi. Donc, la demande, c'est d'offrir l'aide technique, le matériel nécessaire au déroulement du tournoi, une tarification préférentielle pour la location des heures de glace. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Eric propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Donc, c'est adopté, merci. Et on passe au point 11, période de questions. Donc, s'il y a des questions de l'assistant. Non, ça a répondu à 5.2 ma question, C'est parfait. à mon questionnement. Donc, on peut passer au point 12, levée de la séance. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Il est 19h48. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité pour la levée de la séance? Oui. Merci à tout le monde.